cette cinquième étape qui clôture ce cycle proposé pendant le carême. Vous le savez que la semaine prochaine, nous entrons dans la dernière semaine du carême, du point de vue de l'Occident, puisque nos frères orthodoxes sont d'Orient, donc ont une semaine d'écart, donc eux en sont à la 4e semaine. Nous concluons la 5e semaine du carême. Ce carême que nous avons essayé d'aborder avec différents aspects. Celles et ceux qui étaient là ont pu voyager aussi à travers ces différentes approches de ce temps béni très particulier que nous offre l'Église, en nous rappelant que ce baptême, ce carême, pardon, est toujours un moment fort, communautaire, qui est un voyage, qui est un pèlerinage, qui est un voyage à travers les déserts à la fois de notre vie et dans comme un moment aussi très intéressant de retournement, d'exploration, d'aventures nouvelles, d'ouverture d'autres espaces à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans ces dimensions du printemps aussi, donc nous le rappelions, le carême, en tout cas dans l'hémisphère nord, est associé au printemps, et j'aimais bien reprendre, c'était l'objet de la lettre de la fraternité que j'ai envoyée hier, la fraternité Sainte-Fautine, Saint-Jean-Cassien, la fraternité de prière, où nous nous rappelions, nous l'avions déposé dès le premier moment que nous avons rencontré, qu'à côté de ce symbole des cendres que nous vivons tous en Occident le mercredi des cendres, avec ce symbole des cendres comme signe de l'invitation à ce retournement, à cette conscience de notre finitude, de comment nous sommes, dans le mot de péché, des êtres qui, égarés, exilés des profondeurs, ratons la chibre de l'amour et nous demandons pardon et nous appelons le remède. Donc c'est vraiment les cendres, c'est à la fois se recouvrir de cendres, c'est vraiment le constat lucide, sans complaisance de notre finitude, de notre limite, de notre impuissance, de notre pauvreté, de notre condition d'être mazouté, enténébré, on fait comme on peut, et qui appelons la grâce du pardon, du remède divin. Donc c'est vraiment cette expression d'un moment donc de cette dimension pénitentielle, cette dimension d'un appel à un retournement rentrant en nous-mêmes. C'est tout ce mouvement qui est inspiré à travers ce signe, ce symbole des cendres, ce sacrement très fort que nous vivons le mercredi. Et vous savez que dans la tradition orientale, en tout cas, ça a été un temps, en Grèce en particulier, le premier lundi, donc dans Grèce ou en Orient, on commence pas le carême le mercredi, on le commence le dimanche d'avant, donc il y a ce dimanche du pardon, et le premier lundi, eh bien, les populations, en Grèce en tout cas, c'est plus forcément le cas maintenant, mais ça a été pendant longtemps le cas, eh bien, allaient le premier lundi, donc du carême, dans les champs, dans les forêts, dans les collines, et à travers les marches qu'il faisait ou les propositions de rencontres, il lâchait des cerfs-volants. Donc, l'idée du cerf-volant, vous sentez, c'est une idée très belle, une idée de cette ouverture, cet appel, on pourrait dire, cette invitation à associer le carême, non pas simplement à ce mouvement d'intériorisation, parfois qui a pu être interprété de manière inajustée comme un moment un peu de retour, de macération plutôt de soi. C'est plutôt au contraire un appel à l'air frais, au grand vent, à l'avenue du printemps. Et c'est là où, vous le savez également, l'évêque Calixto Soueire ira même très loin. Donc, c'est le moment où finalement, même en anglais, le mot Lent, qui est le carême, signifie le printemps. Et là, il fait référence à un texte, un poème médiéval qu'on retrouvait en Angleterre. Le printemps est venu avec l'amour dans la ville, avec des fleurs et des chants d'oiseaux. Associer le carême, c'est intéressant, ça vient renverser une perspective. Le carême avec un temps pour tomber amoureux. Tomber amoureux de... En tout cas, quelle que soit l'histoire, bien sûr, des engagements qui sont les nôtres, de chacun et chacune, dans les chemins de couple ou les chemins... C'est l'amour, c'est tomber amoureux de l'être amour. L'amour qui se donne et l'amour qui n'est pas aimé.
comment réentendre, comment se donner, comment redonner l'espace pour tomber amoureux de Dieu, tomber amoureux de la présence. C'est lui qui nous aime en premier. C'est lui qui nous aime en premier. Laissons-nous être rejoints. Si j'aime Dieu, c'est parce qu'en vérité, je suis aimé en premier de lui ou d'elle, hein, bien sûr. Encore une fois, dépassons les concepts du genre. Une présence même, l'amour même. Et c'est parce que je me sens aimé qu'en retour, j'aime. J'aime. C'est pour ça que la prière accentue ton amour pour moi, Seigneur, pour que je puisse t'aimer en retour de manière toujours plus dense. Est une bonne prière, est une prière importante. Que je puisse sentir ton amour, Seigneur. Hein, donc, cette dimension d'amour, donc cette repentance, ce lien entre le carême, le printemps, l'amour, hein, sentez ce moment où, on pourrait presque dire, le carême, c'est le moment au printemps du dégel, de la décongélation, on pourrait dire comme cela, de toute notre relation avec le principe divin. Mais à travers le principe divin, c'est aussi la décongélation ou le dégel de toutes les relations qui peuvent être les nôtres dans l'horizontalité de l'humanité. Hein, donc, j'ai vraiment à la fois l'horizontalité et la verticalité. Hein, la rencontre avec le Seigneur et en même temps le lien avec les frères et les sœurs. C'est pour ça que le temps du carême est un travail très important de restauration des relations perdues. Et on va particulièrement insister aujourd'hui, si vous le voulez bien, sur cette, en restant présent à ce qui se passe. Voilà, donc c'est peut-être un travail donc, de restauration et de travail sur le lien, particulièrement sur le travail qui relie, hein, sur la grâce du lien. Parce que c'est ça le sens du carême. Hein, on va le rappeler aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui, hein, nous l'avions également rappelé tout à l'heure, ou en tout cas la semaine dernière, hein, et là volontairement j'arrime mon propos à l'actualité aussi hein, du monde d'aujourd'hui, parce que l'expérience n'est pas de nous désarrimer hein, de ce qui se passe au quotidien, et nous sommes tellement confrontés à des systèmes de société et dans les registres que nous vivons tous à la violence, à l'embrasement, quels que soient les registres, hein, de manière collective, de manière sociétale, enfin ce processus de violence. Donc là, hein, c'est vraiment cette société contemporaine marquée par la rupture de communion. On pourrait dire que c'est ce qui caractérise aujourd'hui le paradigme dans lequel nous sommes particulièrement plongés, qui s'intensifie, nous le sentons bien aujourd'hui, avec des magnifiques aussi émergences, hein, justement d'appel à ce que ça change. Mais c'est aussi parce que profondément, nous sommes au cœur et nous vivons peut-être plus que jamais, et d'un point de vue collectif. Hein, parce que, encore une fois, ce que nous vivons aujourd'hui dans d'autres moments, on l'a vécu également. Hein, il y a au Moyen-Âge, enfin dans différentes choses, on pourrait se dire, est-ce que c'est nouveau ce que nous vivons aujourd'hui? Ce qu'il y a de nouveau, je crois, c'est la mondialisation. C'est plus simplement localisé dans un lieu particulier, avec les violences hein, qui étaient terrifiantes aussi, hein, il y a plusieurs siècles, de tout temps, je dirais. Mais là, ce qui est particulier, c'est que ça touche tous les pays. Ça touche le monde entier. Et ça touche aussi la création, Dame Nature, notre sol, la terre-mère, les océans, tous les règnes végétal, animal, minéral, humain. On a l'impression que ce qui change quand même dans les temps actuels, dans cette fin de cycle, c'est que c'est toute la matière qui est concernée, toute l'humanité, hein, notre sol, la terre-mère qui est concernée par cette violence, hein, par cette profonde interrogation hein, qui est là donc déposée. Donc cet irrespect, cette violence, avec l'approfondissement du fossé économique d'un point de vue, je dirais, des registres de société, le déséquilibre entre les riches et les pauvres, entre le nord et le sud, on pourrait beaucoup le développer, mais plus fondamentalement, on pourrait dire, eh bien, l'atteinte aux relations les plus profondes. Avec le Seigneur, on pourrait le dire de manière prototypale, avec la communauté humaine, avec la grande création, avec aussi parfois nos propres profondeurs, hein, ces guerres que nous nous faisons à nous-mêmes, avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit, dans le voisinage, dans tout un ensemble de choses qui est là. Il y a une rupture de lien, profondément. Et c'est comme si, dans cette rupture de lien, le carême, vraiment, est un moment particulier où
on pourrait dire, nous essayons de réaffirmer une relation vraie avec nos frères humains, dans une propension aussi à bien nous situer, à mieux nous situer aussi les uns avec les autres. Effectivement, il y a des logiques aussi outrageantes, abusives, je dirais intrusives, qui sont là. Donc, bien voir aussi tout cela. L'amour n'est pas complaisance. Donc, il y a comme le carême est comme un moment où nous pourrions nous réapprendre à mieux nous repositionner dans nos relations. Vous vous rappelez, la question qui nous avait beaucoup interpellés, c'était le où es-tu ? Où es-tu, Adam ? Où es-tu ? Cette place. Et donc, le carême, ce moment béni, au moment du carême, ce moment béni, est un lieu, si vous voulez, pratiquement, où nous aurions à entendre, je dirais, comme un renouvellement, comme une manière de nous positionner de manière différente dans les situations et en nous-mêmes. Vous vous rappelez cette parole étonnante d'une tradition mystique qu'on associe à Maître Eckhart, donc mais en même temps qui est valable, je dirais, la grande tradition mystique en général, que rappellera ou thématisera Jean le Baptiste de manière très forte dans ce chemin d'individuation ou de délibération. Il faut que moi diminue pour que toi tu grandisses. Donc, l'assujettissement au moi, cette notion du moi. Et là, ce que rappellera, vous le savez, Maître Eckhart, ce qui fait obstacle dans les choses et dans les événements, je l'ai souvent rappelé, c'est ta position dans les choses qui est à l'envers, dans les situations qui sont à l'envers. Et parce que c'est à l'envers où tu es mal situé, tu fais obstacle. Il y a quelque chose qui est, bien sûr, qu'il y a ce que nous avons à vivre et ce qui est projeté à l'extérieur et dont nous avons à prendre soin, ô combien. Mais sans doute que ce qui est déposé et ce qui peut être très violent d'extérieur nous invite à changer une posture à l'intérieur. C'est la posture dans les événements et dans les choses et en toi-même qui serait à changer. C'est comme si tu avais à vivre ce retournement profond au cœur de notre histoire humaine. Ce changement de posture, c'est un déplacement très subtil. C'est un déplacement à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous vous rappelez, ce déplacement, donc, nous l'avions abordé, donc je reprends un petit peu certaines thématiques qui s'est égrenée pendant, je dirais, ces quelques samedis que nous avons vus. Il me semble, j'ai un petit peu volontairement insisté sur cet épisode qui est, vous savez que ces grandes lois qui sont là, de positionnement, je dirais presque ces règles de vie ou cette manière d'être en paix avec le Seigneur, avec les frères et les sœurs, avec nous-mêmes, cet art de vivre, cet art d'être, cet art de l'étant, E-T-A-N-T, être vivant, être aimant, être conscient, être libre. Il y a comme des lois, c'est comme une pédagogie, c'est comme une école, on aurait à apprendre. Le texte biblique nous rappelle cela, mais l'un des grands textes où tout est déposé là, presque de manière archétypale avec des très beaux symboles, très forts, c'est le livre de la Genèse. La Genèse, Genesis, c'est vraiment ce texte qui nous ramène à la genèse de notre être, dans les profondeurs les plus intimes de notre être. Ce n'est pas forcément une genèse extérieure, temporelle, telle que ça peut être interprété. C'est notre propre Genèse dont il est question. C'est pour ça qu'on parlera dans le livre de la Genèse comme un réservoir de lois de l'être, des lois ontologiques. Ces lois qui structurent le monde créé. La grande création, vous vous rappelez en hébreu la lettre Beit, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Cette micro-création que nous sommes, presque au niveau cellulaire, on peut vraiment descendre dans tous les registres de la matière, aujourd'hui plus que jamais. Donc c'est vraiment, il y a des lois qui sont déposées là. Et ces textes sont extrêmement puissants et profonds parce qu'ils nous aident à entendre là où nous avons désobéi, là où nous ne sommes plus en lien et en phase, où nous n'écoutons plus ces lois de l'être qui sont déposées au cœur de nos profondeurs, que nous rappelle le texte biblique extérieur, mais comme un écho du texte écrit dans nos profondeurs. Il y a toujours ce va-et-vient.
C'est comme si on avait à entendre, hein, et c'est là où vous vous rappelez qu'on l'a développé, c'est ce qui a été un peu l'origine également, la question qui nous a interpellés. Vous vous rappelez ce moment fondamental dans le texte biblique, hein, où nous le rappelions, et on va le faire assez vite, puisqu'on l'a quand même déjà abordé 2-3 derniers samedis, cette loi ontologique très profonde qui est la grande loi de vie, où dans la tradition biblique, dans le livre de la Genèse, il nous est dit qu'après la création de l'Adam, hein, il est placé dans le jardin du bonheur. Hein, et encore une fois, nous le signifions, la question de la place n'est pas quelque chose d'une volonté que nous aurions, nous, à trouver notre place ou à chercher notre place, et avec tous les combats parfois qui sont tellement héroïques de cela. C'est vrai que d'un point de vue psychologique, il y a quelque chose de très beau, enfin de très, comment je dirais, de très touchant dans le fait de ne pas avoir eu sa place, ne pas avoir... Donc la réponse, elle peut être psychologique, avec toutes les logiques qui sont les nôtres, après de faire tout un effort extérieur. Mais ce que nous dit ce texte des lois de l'être, c'est la question de la place, c'est pas un combat que nous aurions à mener nous, si vraiment nous lâchons la prise, nous sommes placés par le Seigneur. C'est pour ça que désormais, c'est pas moi qui ai trouvé la place, c'est Seigneur, je m'abandonne et déplace-moi pour que je me laisse être nourri et posé là où toi tu l'appelles et où tu m'attends. Et où tu m'attends dans le jardin du bonheur, dans le Gan Eden. C'est le jardin du bonheur. Et vous rappelez que l'enjeu pour justement de ce texte de la loi de vie, c'est qu'il nous a été proposé de manger, parce que nous sommes des mangeants, des croissants, hein, des mutants, invités à manger tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre au milieu qui nous est demandé de ne pas manger, parce que si nous le mangeons, sous-tendons-le en creux, trop vite, l'arbre de la connaissance, du bien ou du mal, accompli et inaccompli, nous allons muter et mourir, et presque comme s'il y avait une mort spirituelle qui était là. Vous sentez bien ? Ce texte, cette image est extrêmement intéressante. L'arbre du milieu, en vérité, c'est l'arbre que nous sommes invités à devenir, à la mesure où, en restant à notre juste place, dans le va-et-vient pédagogique, d'une relation vivante et vibrante avec le principe qui fait être toute chose, le Seigneur, dans le temps de Dieu, dans le processus d'un labour de nos profondeurs, cet arbre de la connaissance va progressivement se révéler pour mettre au monde des fruits d'une connaissance de l'accompli ou l'inaccompli. Cet arbre, en vérité, qui est l'arbre, c'est l'arbre de notre déification. C'est l'arbre où nous sommes invités à faire croître à la mesure où nous consentons à être et à garder notre juste place. Comme une danse. L'invitation à la danse. Seigneur, le centre de gravité de ma vie, c'est toi. Et là, dans cette danse qui à la fois, nous travaille dans la douceur d'une juste place, se construit progressivement donc l'avènement dans un dialogue, puis une étreinte de plus en plus, et même une communion d'amour sans confusion, sans séparation, l'avènement de l'être libre, du vivant, du je suis. Là, c'est l'invitation à la communion, l'invitation à la juste place. Et vous le savez, là où justement, dans le chapitre 3, le serpent va venir nous tester et nous rejoindre, et où nous ne sommes pas vigilants, c'est le moment où, en voulant communier, en voulant prendre le fruit trop vite, l'arbre, nous basculons dans un autre système paradigmatique. Avant la prise du fruit, c'était le paradis, l'harmonie, la douceur, le rythme, le sens du rythme. Je ne suis pas le maître du temps, c'est toi, Seigneur, qui es le maître du temps. Et je danse avec toi dans le temps pour que se construise le meilleur de moi-même. Je pourrais le poser ainsi. La consommation du fruit va nous faire entrer et basculer dans quelque chose qui est un drame. C'est pour ça que certains nommeront ce moment la catastrophe. C'est une catastrophe à l'origine. En amont de l'origine. En aval de l'origine, pardon. Il y a l'état ontologique d'harmonie, mais juste après, ce moment où en consommant le fruit, nous basculons dans une dimension paradigmatique totalement autre. On quitte la communion,
on prend toute la place, on a rapté le fruit, une toute-puissance, et là, la violence commence. C'est la violence. C'est violent. C'est violent au cœur des lois de vie, au cœur de la création, au cœur de la nature. Tout a été déstructuré, prise en main, trop vite, dans ce processus de la tentation, de la voie du raccourci, de mésuser notre liberté, de refuser les avances, encore une fois, du Seigneur. Et nous quittons le système paradigmatique, on pourrait dire presque trinitaire, la source, moi et la circulation, et je bascule dans le système infernal d'un paradigme de consommation. À l'intérieur. Vous vous rappelez cette image, coupure avec la source, coupure de l'un et de l'autre, couple extérieur, s'il y a une interprétation à l'extérieur, ou couple intérieur, ish, isha, tout est basculé à ce moment-là. Et vous le savez, à partir de cette coupure, vraiment avec leur source, l'homme, la femme, intérieurement et extérieurement ne sont plus à leur place. Ils ont pris toute la place et du coup, ils vont être déplacés, ne pouvant plus rester en communion. Plus rien n'est à sa place, en eux et autour d'eux, à vouloir devenir comme Dieu, sans Dieu, nous rappelle également une approche contemporaine. L'être humain vit une fracture, un déchirement de tout l'être, une déstructuration, une décréation qui se répercute en cascade sur l'ensemble de ses relations, source divine, l'autre vivant, lui-même, le cosmos. Déstructuration, violence, création ou engendrement désormais d'un monde dont nous voyons aujourd'hui de manière très forte dans tous les registres de la matière, de la création, de rapport de la société, dans les démocraties, dans les institutions. À tous les niveaux, on pourrait le poser au niveau écologique, ô combien bien sûr. La conséquence est la création de ce paradigme. Donc vous vous rappelez, première grande question, l'Adam, migrant, où es-tu ? Tendresse de l'amour, où es-tu ? La question importante pour beaucoup peut être « qui es-tu » ? Mais la première grande question qui vient nous rejoindre dans le texte biblique, vous vous souvenez, c'est « où es-tu » ? Où es-tu ? Désormais migrant, exilé, égaré. Tu as perdu le centre, tu as perdu le sens. Où es-tu ? Tu as perdu ta position, tu as perdu ton pôle, tu as perdu ton étoile polaire. Le soleil, quelque chose qui s'est... Voilà. Où es-tu ? Et vous rappelez aussi d'ailleurs ce mot « où es-tu » Ayeka en hébreu. Il y a aussi le mot « yod eke ». Sache que désormais, où que tu sois, je viendrai te rechercher. Te rechercher en frappant à la porte de ta vie, pour t'inviter à te rappeler ce pourquoi tu as été créé. Exilé de toi-même, identifié à l'illusion extérieure, au monde. Alors, peut-être qu'il fallait aussi passer par là comme le fils prodigue, se perdre pour mieux être retrouvé, pour mieux se laisser retrouver. Il n'y a pas de jugement sur ce processus-là, c'est un constat. Donc parfois, il faut se perdre, en tout cas perdre le lien à la source, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous le savez, c'est un peu le thème du carême aussi, c'est l'école, vous vous rappelez cette grande école que nous propose l'Église, la grande école du retournement. Tachouv. Tachouv. Retourne-toi vers la terre des profondeurs, vers la poussière. Le texte hébreu nous le dit, Afar. On l'avait abordé, ce thème, Tachouv. Tachouv. C'est en retournant vers la poussière et vers ta propre terre, on pourrait presque dire terre des profondeurs, qui est dépositaire finalement à la fois de tous les secrets, de toute la lumière qui nous habite. Cette poussière d'étoiles, c'est en retournant vers nos profondeurs que nous allons pouvoir trouver le chemin. Et à travers la terre intérieure, vous le savez, c'est aussi la terre extérieure dont il est question. C'est pour ça que le va-et-vient aujourd'hui, si la terre extérieure est tellement maltraitée, si nous marchons tellement violemment, si nous l'embrasons, nous la brûlons, nous la canardons aujourd'hui de manière tellement violente, c'est tellement violent ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de teshuva.
Parce qu'il n'y a pas de reconduction dans les profondeurs les plus intimes de la terre. C'est tellement... Là, il y a un enjeu tellement profond. Toutes les violences, encore une fois, qui naissent à l'extérieur, naissent d'une terre qui n'a plus été regardée, sur laquelle on ne marche plus doucement. C'est peut-être la grande phrase qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc, nous entrons dans un climat un petit peu différent. Tout le sens du carême, c'est le sens de ce retournement. Face à la violence, de retrouver la douceur. Et que tous ces processus que nous vivons, tous ces chemins que nous vivons autour du jeûne, autour de tous les efforts que nous proposons au niveau du carême, de ce temps béni de 40 jours, oui, c'est un temps qui nous propose au baptême, l'école du repentir, mais finalement, au bout du compte, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il me semble, si on veut le récapituler, que c'est pour apprendre à marcher doucement sur la terre. Cette bénédiction, vous le savez, amérindienne qu'on retrouve dans sa globalité, marchons doucement sur la terre avec tous les êtres vivants, grands et petits, en nous souvenant, le long de notre chemin, qu'un Dieu sage et bon les a tous créés. Donc ça, c'est la bénédiction que nous recevons de la tradition des peuples premiers, peuples tellement en lien avec la terre. Tradition amérindienne, marchons doucement sur la terre. Marchons doucement sur la terre. À terme, le carême nous invite à créer une communauté nouvelle, avec des relations nouvelles, avec les uns, avec les autres, avec la création, bien sûr, avec d'abord et avant tout, avec le principe divin. C'est parce qu'on le remet à sa juste place. Dans ce changement de centre de gravité, lorsque nous retrouvons l'étoile polaire de notre vie, qu'on peut à nouveau réentendre dans cette insoutenable légèreté de l'être, qu'une marche nouvelle est possible, une manière nouvelle d'entrer en relation avec la matière des mondes est possible. En marche les doux, car ils hériteront la terre. Des grandes béatitudes. C'est ça le sens du carême, au bout du compte. C'est vraiment de retrouver cette grâce de la légèreté. Je fais aussi référence, vous le savez, de manière très contemporaine aussi, qui nourrissent le propos, avant peut-être de rejoindre l'Évangile, à ce texte que j'ai parfois cité dans certains moments, qui émane de l'œuvre d'une des grandes auteurs contemporaines, trop tôt disparue, qui est Christiane Singer. Vous vous rappelez cette très belle parole lorsqu'elle disait à un moment donné, à la fin de son livre, « Où cours-tu donc, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Ce moment où elle disait, « Un vieil instituteur me disait en hochant la tête, « Je ne comprends pas toutes ces requêtes, toutes ces revendications de mes jeunes collègues, ces réformes à n'en plus finir. Plus ça change, et plus c'est pareil. Il y a trop d'ardeur dans l'indignation. Je tente d'attirer leur attention sur le fait qu'il n'est pas utile toujours de tirer des sonnettes d'alarme pour opérer de discrets changements. Il suffit parfois de fermer doucement la porte de la classe. Fermer doucement la porte de la classe. La douceur. La douceur. Je crois que c'est bien une qualité d'être qui nous manque profondément aujourd'hui, même dans nos relations familiales, communautaires, c'est la douceur. Et qu'est-ce que c'est que la douceur? Justement, c'est ça qu'on va apprendre aussi, qu'on va peut-être se rappeler. Heureux les doux, en marche les doux. Ça, c'est vraiment peut-être quelque chose qui pourrait être le fruit du carême. Marcher doucement. Marcher doucement sur la terre. Fermer doucement la porte de la classe ou de l'église rentrer en relation douce. Et là, peut-être que paraîtrait intéressant, peut-être là, avant la pause, de rejoindre un texte dans la terre de l'Évangile. Parce que, effectivement, dans ces moments aujourd'hui que nous vivons, se mettre à l'écoute de l'Évangile au quotidien. L'Évangile au quotidien. L'évangile au quotidien, c'est vraiment une manière, je crois, tous les matins, dans le texte biblique évangélique, de se rappeler, c'est le mot, vous savez, c'est le sens du mot évangile, evangelia, qu'il y a une bonne nouvelle.
au cœur même de toutes les mauvaises nouvelles du monde que nous recevons régulièrement. Et l'Évangile, au quotidien, nous apprend tous les matins, lorsque nous fréquentons ce texte, à retrouver la terre mère de l'Évangile, où le Christ vient comme une présence qui ensemence la terre, qui nous rappelle, en consentant à se laisser être creusé dans la matière opaque du monde et de nos événements de la vie quotidienne, donc de notre vie personnelle ou communautaire, de retrouver des éclats de lumière, des étincelles d'une lumière incréée. Une bonne nouvelle qui est déposée là, au cœur de la violence du monde. La bonne nouvelle, Evangelia, celle de l'avènement et de la présence du Je suis, du Christ, qui nous ramène régulièrement, vous le savez, qui nous rappelle à nous ramener à son école. Sachez que je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Consentez à m'écouter, consentez à venir à mon école. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et apprenez au cœur même des moments les plus douloureux et les plus violents de votre vie à y inscrire cette sainte douceur. De telle façon que vous passez de la rive du connu à la rive de l'inconnu, dans ce processus très profond de transformation, de métamorphose de vos comportements. C'est une école, véritablement, l'école de l'Évangile, cette terre de l'Évangile. Evangelia, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui est déposée là, dans une terre, pour dénouer toutes ces mauvaises nouvelles que nous recevons. Et en particulier, si vous le voulez, une nouvelle étonnante aussi, il me semble très intéressante pour accomplir, même s'il y aurait beaucoup de choses à en dire, il me semble qu'il y a un texte qui caractérise, qui pourrait ramener un peu, faire la synthèse de ce qui vient d'être dit ce matin. C'est le lien, je trouve, avec un moment très puissant, très bouleversant, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, l'évangile de la femme adultère. Il me semble là, on est au cœur des moments les plus puissants, les plus étonnants dans l'évangile de Jean, où là, Jésus va se révéler le maître de la douceur incarnée, mais qui n'est pas sans complaisance. C'est pas la mollesse, c'est la douceur, c'est la rigueur enveloppée d'une qualité de présence, d'écoute des situations. Vous vous rappelez ce texte, on pourrait beaucoup en dire, on va simplement peut-être axer le propos, en extraire la quintessence. Jean 8, chapitre 1, Jésus regagne le mont des Oliviers. Dès la pointe du jour, il revient au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assoit et se met à enseigner. On n'est vraisemblablement pas très loin de la fin, en tout cas à Pâques, donc dans un moment très très fort. Les scribes et les pharisiens à ce moment-là amènent une femme qu'on avait surprise en adultère. Et là, ils la placent au milieu du groupe. On sent à la fois la perspective, la violence qui peut être faite par rapport à cette femme, bien sûr, qui est là, mais aussi, vous le sentez bien, dans le texte, on va très vite le découvrir, la femme est instrumentalisée. En vérité, c'est pas l'important pour les pharisiens, l'important c'est qu'ils veulent mettre à bas, ils veulent faire chuter le maître, le Christ. Et la femme, donc cet état d'adultère et ce prétexte, donc maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. La violence du pouvoir là, qui est là, la violence à laquelle le Christ est confronté très fortement. Et là, avec une stratégie. S'il condamne cette femme, finalement, il est, comment on pourrait dire, il n'est pas cet homme miséricordieux, et donc là, il va venir se mettre à bas, sans doute, une grande partie du peuple. Et s'il dit qu'il ne condamne pas cette femme, il se met à bas le pouvoir religieux, il se met de contre. Situation infernale d'une dualité. Et là, Jésus nous propose un geste qui est absolument inouï pour désarmer. C'est bouleversant. Il parlait ainsi, et lui, à ce moment-là, il se baisse. Il se baisse,
et il va rejoindre la terre. En marche les doux. Ils hériteront la terre. Il s'abaisse, et là, sur le sol, sur la terre, en lien, ce mouvement qui désarme, en tout cas qui interpelle. Il ne réagit pas par la violence. C'est très intéressant. Il s'abaisse et il descend vers la terre-mère. Et là, il commence, vous savez, à écrire donc sur la terre, sur le sol. Il se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Nul ne sait, c'est intéressant aussi dans le texte, nul ne sait ce qu'il écrit. Certains diront qu'il rappelle les lois, tu ne tueras pas, le décalogue, tu ne tueras pas, comment est-ce possible qu'une loi comme Moïse puisse dire, cette femme lapide-là, et en même temps tu ne tueras pas, enfin, une espèce d'incohérence. Certains disent qu'il a écrit le décalogue, et d'autres peut-être sont en train disent, n'est-il pas en train d'écrire peut-être, ou de dire les péchés ou les erreurs de visée des pharisiens, parce qu'en tant que vrai Dieu, vrai homme, il voit tout ce qui se passe, et il lit dans les cœurs. Et là, lorsque il continue à lui poser des questions, en le maltraitant de manière abusive, et là il se redresse, et que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Tranquillement, avec une rigueur tellement forte. En creux, vous utilisez la loi pour lapider cette femme. Mais vous, où vous en êtes? La loi qui est projetée sur Jésus. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et là, Jésus, il retourne. Et vous? Où est-ce que vous en êtes? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Que le premier, on peut imaginer la scène, où ces êtres sont là, crispés, une violence, que celui qui n'a jamais péché, lui, jette la première pierre. Là, vous sentez les pierres qui lâchent. Le désarmement. On était en emprise. La déprise. Là, je crois qu'on est dans un moment où, à travers un acte et une parole, Jésus nous montre la plus grande grâce qui soit, de la douceur. Une rigueur, et en même temps, une intelligence, une situation, une écoute de l'un en toute chose. Dans ces pouvoirs religieux de cette femme, la situation, cette lecture, cette obéissance, il peut avoir accès à cela parce qu'il y a l'humilité absolue. Parce que ce n'est pas d'une perspective égotique ou réactive. Non, c'est la réponse de l'amour à la violence. La réponse de l'amour, qui n'est pas complaisance. On le verra après. C'est pas complaisant, mais c'est une qualité où chacun est ramené à sa propre histoire. Et là, comme il continuait, donc, et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Il se redresse, il se rabaisse. Et après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. La grande délivrance de la matière, la douceur, la grâce de l'authentique douceur. Je crois qu'on ne demande pas assez dans nos prières la grâce de la douceur, dans nos relations. La douceur, on le reposera tout à l'heure, mais je peux peut-être le poser simplement, comme en préambule avant la pause. C'est comme s'il y avait dans l'art relationnel, diront certains, dans la matière des mondes, dans les relations les uns avec les autres, la douceur, diront certains, comment on pourrait la définir vraiment par une expérience presque corporelle, c'est à la fois l'audace d'être là, oser, mais sans transgresser l'espace de l'autre. Je ne sais pas comment dire ça. Si on n'ose pas être là, c'est pas la douceur, c'est la mollesse. Il n'y a personne qui est là, dans l'espace. Il n'y a pas où es-tu. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour signifier quelque part quelque chose d'une posture forte. Et en même temps, si tu es là, mais que par excès de vérité, ou que tu crois que tu as la vérité, l'élan égoïste, tant que tu restes là sans transgresser, c'est la part de Dieu qui est là. Il te place là.
Mais si tu veux aller vraiment encore plus loin et que tu veux prouver quelque chose dans la perspective égotique, tu vas transgresser l'espace de l'autre et là tu deviens abusif et intrusif. Il y a toujours quelque chose en lien avec ça. Et c'est instant après instant qui a ajusté ça. Parce que pour certains, ils sont très présents, très forts. Il y a une présence forte aussi à être douceur, oser être là, sans transgresser. Autrement dit, en amont de la douceur, il y a cette qualité d'obéissance qui est capable d'écouter, de sentir l'intelligence de l'un en soi et en l'autre. Qui fait qu'il y a cette qualité cordiale, mais qui va du coup imprégner également les matières les plus profondes, qui fait qu'il y a naturellement dans l'apprentissage une place qui va se trouver toujours de plus en plus ajustée. Oser être là, l'amour n'est pas complaisance, et en même temps attention à ne pas devenir justicière ou justicier, parce que croyant être juste dans cette situation, et perdant l'écoute de l'un, la tentation prise au piège de la perspective rectifiante et de la vérité, je vais pouvoir vouloir imposer ma vérité et aller abuser de manière intrusive. C'est une qualité qui nous est demandée au quotidien. Et je dirais rencontre après rencontre, avec la matière des mondes. C'est tout un art qui est là, un art de vivre. Cette douceur. C'est vraiment toute cette grâce. Et là, je crois que le Christ nous montre cet exemple, je dirais presque le sens du carême, et on le verra justement. Donc on approfondira quelques aspects de cela, particulièrement en lien avec la dimension écologique de la création aujourd'hui, cette véritable douceur, qui n'est pas mollesse, qui n'est pas évitement, qui n'est pas déni, qui n'est pas retrait, parce que souvent on est doux, mais en vérité on n'est pas là, on ne va pas rentrer dans les conflits, on est à l'extérieur, on se dédouane. Là c'est de la mollesse, c'est même du déni. C'est pas la douceur. La douceur, c'est assumer cette posture qui est là, on le rappelle, mais sans être non plus, et ça parfois c'est trop. Intrusive, abusive, prend trop de place. Voilà, c'est toute une subtilité. Il n'y a pas de règle, c'est pas construit. Il y a quelque chose qui est... Il n'y a pas de règle. Il y a profondément une dimension. Et donc simplement par rapport à cette femme, pour conclure, même s'il y aurait tellement de choses à en dire, mais on va s'en rester là, après avoir entendu ces paroles, donc comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus du coup se redresse. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Mais là, Jésus lui dit, non, Jésus aussi, là, à travers cette femme, lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais désormais, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Tu peux ne plus pécher. C'est-à-dire, tu peux aussi entendre à quel point... Voilà, peut-être qu'il y a un lieu en toi-même aujourd'hui où tu as peut-être à trouver, à te laisser épouser. Comme si Jésus, au passage, à travers cette expression très forte où il la défend, c'est comme si quelque part il avait ouvert une brèche, il pouvait ouvrir une brèche dans le cœur de cette femme qui n'est pas condamnée mais qui en même temps n'est pas invitée à continuer, et qui lui dit ne pêche plus. Donc ça veut dire pas de complaisance non plus avec cette femme. Tu peux ne plus te tromper maintenant. N'erre plus, ne vagabonde plus. Laisse-toi être épousé par l'époux des profondeurs. Comme si à travers ce texte bouleversant, il avait remis les pharisiens à leur juste place. Mais il avait aussi quelque part remis cette femme en disant, maintenant, où es-tu? Où es-tu vraiment? Ne te fais plus avoir par des logiques tellement dispersantes de consommation. Où es-tu? Reviens à l'époux divin. Reviens à ces véritables épousailles. Ne te trompe plus de si ou d'époux. Reviens. En tout cas, même si dans l'errance de ton désir ou dans le malheur, aujourd'hui, rappelle-toi que derrière tous ces époux extérieurs, il y a l'époux divin qui est à rechercher. C'est le je suis, l'être. Laisse-toi être épousé. Ne pêche plus. Reviens dans l'axe. Reviens. Reviens. Bon. Bouleversant. La terre. Marchons doucement sur la terre avec tous les êtres vivants.
Le Christ, en arrivant sur terre, en tout cas dans ce chemin d'incarnation de Dieu fait homme, particulièrement dès le début de sa mission, il va monter sur une colline, surplombant Capharnaüm, et là il va nous dire des mots qui posent des modes à vivre nouveaux, comme s'il était question de pouvoir renouveler nos relations humaines, créer une société nouvelle. Il vous a été dit, moi je vous dis, dans un processus d'accomplissement de la loi, pour parfaire, soulever la loi à un niveau d'accomplissement inouï. Vous savez, ce texte bouleversant qui synthétise tout cela, ce n'est pas un programme simplement, c'est un chant, le chant des béatitudes. Donc là on rejoint Matthieu, chapitre 5, simplement, en toucher 2-3 aspects, il y aurait de multiples rencontres à faire autour des béatitudes. Vous savez bien, c'est donc après le moment où il a été baptisé, il y a eu ce moment donc, dans l'évangile, en tout cas dans la narration de Matthieu, selon Matthieu, ce moment également dans la rencontre avec le Satan, donc dans tout ce moment donc, où il va, la tentation au désert, puis il revient, il commence à appeler ses disciples, et là donc arrive ce moment bouleversant. Si je parle de ce moment, c'est parce que c'est exactement le climat du carême. Peut-être qu'on pourra même d'ailleurs l'approfondir dans un des carèmes peut-être prochains. C'est le chant des béatitudes. C'est en fait la charte du nouveau monde. Et là, vous vous rappelez, il prend la parole au sommet de cette colline. Donc il y a toute une population qui est là déjà, qui ont été informés et ensemencés par la parole du Christ. On peut imaginer, là, près de la colline, avec tout un ensemble de paroles bouleversantes. Et là, il commence, donc rappelez-vous, prenant la parole, donc il les enseignait. Et donc simplement, peut-être les trois premiers versets, dans la traduction de la Bible de Jérusalem, ou en l'occurrence de la Tob, qui va donc partir du latin, Beati Pauperi, mais également du grec, on va le voir. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors parfois c'est heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et heureux les doux, ils auront la terre en partage, en héritage. Donc les doux. C'est pour ça que j'aimerais simplement rappeler ce mot de douceur, puisqu'il est question d'aborder ce thème en conclusion du carême, de ce fruit dans cette communauté émergent du carême, cette imprégnée de douceur, cette douceur. Donc ce que nous rappelle le texte, donc Beati, vous vous rappelez Beati en latin, le texte grec, si nous le reprenons, c'est Makarioi, Makarios, Saint Macaire, Makarioi, c'est heureux. Il vous rappelez qu'il y a aussi une traduction qui est bouleversante aussi, nous l'avons souvent signifié, c'est la traduction qui nous vient d'un autre exégète qui s'est nourri de la tradition juive. Et dans la tradition juive, vous le savez, beaucoup plus peut-être que la tradition grecque, il y a le mouvement, l'appel au mouvement. Dieu, biblique, est un Dieu qui honore le mouvement. Il honore la danse. C'est vraiment ce teshuva, toute la dynamique du monde hébraïque est là, c'est le mouvement, c'est la marche, c'est le pèlerinage, c'est l'élan, l'allant. Et là, vous rappelez ce mot bouleversant à la place de Beati ou de Makarioi, heureux, c'est un mot extrêmement fort en hébreu, donc traduit par en marche. Ça, il y a un dynamisme qu'on retrouve là. Le mot qui est là en hébreu, c'est Ashrei. Ashrei. Et Ashrei, littéralement en hébreu, c'est de se rappeler que désormais, le bonheur, c'est une marche. Le bonheur est dans la marche. Le bonheur est la marche. Mais une marche aimantée, une marche orientée par le principe Aleph. Aleph en hébreu. Asher, le bonheur, Alif, Dieu. La marche, le bonheur est une marche. Le bonheur, c'est pas un état de la tradition biblique, c'est une marche. En marche.
marche aimantée désormais vers la source. Donc vous sentez, il y a forcément ce processus qui a été, on se laisse être arraché, appelé par la source, qui nous sort et qui nous invite à la teshuva, au retournement, et désormais, on est en marche. En marche avec toi, Seigneur. Et devenez ce que vous êtes en marchant avec moi, nous dirait le Seigneur. En marche, Ashrei. Et le texte des Béatitudes devient du coup un texte de pèlerin. C'est en marche. En marche. Et là, donc si on reprend, même on pourrait dire le texte grec, simplement pour le signifier, la première étape qui fonde d'ailleurs tout l'édifice, c'est d'ailleurs en grec la seule phrase qui est en fait en français après, littéralement makarioi, le mot grec qui est là, makarioi, ptokoi, to pneumati, oti, autos, auton, estin, le royaume des cieux est à vous. Donc le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont pauvres en esprit. Ptokoi, to pneumati. Ça, c'est vraiment la première étape. Et ptokoi, to pneumati, littéralement, si on le traduit en grec, une traduction possible, c'est « heureux ceux qui se blottissent dans l'Esprit Saint ». Parce qu'ils savent qu'ils ne savent rien. Heureux les pauvres. Le mot anawim en hébreu. Le fondement, le bonheur finalement, c'est de rejoindre ce lieu de toute impuissance. Psychiquement, c'est intéressant en fait, parce que là, autant on est dans un monde qui nous apprend aujourd'hui à travers ces paradigmes anciens, voilà, d'être des guerriers, enfin voilà, de se battre. Là, dans le royaume, la parole qu'ils ont proposée, c'est heureux, on pourrait dire, ceux qui ne savent pas, et qui remettent toute leur espérance et leur foi et leur confiance dans la source même qui fait être. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne peux pas, mais ce qui m'est impossible est possible à toi. L'anawim, le pauvre en esprit, c'est littéralement, c'est pas une apologie de la pauvreté de l'argent, c'est cette capacité d'effacement d'une humanité qui remet toute autorité à la source d'amour. Même, on pourrait traduire à un moment donné, les humiliés du souffle, ceux qui ne peuvent plus respirer, ceux qui sont à bout de souffle et qui savent qu'ils vont pouvoir reprendre haleine dans le grand souffle. Mais même le souffle ne leur est pas dû. C'est pas un souffle qu'on va prendre, même le souffle, il m'est donné. Le souffle. Seigneur, tu envoies ton souffle et je suis inspiré. Acceptez profondément cette finitude, cette pauvreté, cette impuissance. Et pourtant, dans les béatitudes, c'est la grâce. De ce lieu-là, si je l'ouvre, ça devient un lieu d'abondance, d'avènement du royaume, du règne. Donc la base fondatrice, l'humilité, l'effacement du moi, ceux qui se blottissent dans l'esprit. Et ceux qui se blottissent dans l'esprit, dans cette qualité d'effacement, vont pouvoir du coup aussi apprendre à, littéralement, la deuxième béatitude qui vient, heureux ceux qui pleurent, littéralement en grec, donc toujours pareil, makarioi, les affligés, pentontes. Littéralement, on l'avait abordé la fois dernière, peut-être je ne l'ai pas suggéré assez clairement, la voie du pentos. Pentotes. C'est la voie du repentir, en grec. Pentos. C'est la voie de rentrant en lui-même. Ceux qui sont capables de, bienheureux en marche, ceux qui sont capables de rentrer en eux-mêmes, dans ce travail de retournement, de repentir, et capables de pleurer. De connaître cette douleur, la contrition, la voie du pentos, capable de contrition, de consentir à ce travail d'être moulu, d'être ce grain qui est moulu par les événements et qui reconnaissent la douleur spirituelle, je dirais, de ce qu'ils ont pu accomplir, mais aussi de ce qu'ils vont avoir à perdre. Bienheureux ceux qui sont capables, en marche, ceux qui sont capables justement de se perdre, de mourir à eux-mêmes pour laisser la vie se révéler, s'accomplir. Ils seront consolés. Ils recevront la trace du consolateur, du pneuma. C'est un futur.
On n'est plus dans le présent, dans le futur. Donc heureux ceux qui sont capables de pratiquement de mourir à cet état d'enfermement, d'identification, je dirais d'objectivation, et ça c'est parce qu'ils vont le baptême des larmes, ils vont être capables de pleurer, de libérer, de mettre en eau tout ce qui fait obstacle dans notre histoire. Mettre en eau les larmes, le don des larmes. Et c'est parce que nous sommes capables de mettre en eau que ça se dégèle, le grand dégel du carême, et tchouk, ça se retourne. Et là, eh bien, on est rempli d'espérance, on est rempli d'Esprit Saint. C'est le passage du retournement, du regret, de l'erreur, et en même temps aussi de consentir à mourir. L'arbre de la croix, consentir à passer avec le Christ, c'est le sens du baptême, à mourir avec lui et à crucifier en moi ce qui me tue à petit feu, ce qui me rend lourd pour aller vers l'allègement. Et qu'est-ce qui me rend lourd ? En fait, ce qui me rend lourd, ce sont mes illusions, mes projections, mes prétentions, mes constructions que je fais, qui se font sur les événements, sur les choses, sur les êtres. C'est ça qui rend lourd. C'est tout ce que je projette, tout ce que je construis, tout ce que moi veux, moi construis, moi, c'est quand ça part du moi. C'est mourir, crucifier. Crucifier littéralement, choisir de rejoindre le Christ pour que cette prétention qui est là toujours à vouloir que le monde soit autre que ce qu'il soit, et de vouloir que l'autre soit autre que ce qu'il soit, de vouloir moi être ce que je suis, cette espèce de perfection qui est toujours tellement de toute puissance qui est là souvent par rapport au temps, par rapport... Mourir, laisser être ce qui est, se laisser faire et défaire. Toute cette perspective, c'est nos illusions, c'est tout ce qu'on projette sur le temps, sur les événements, sur les situations, sur l'autre, sur ce qu'on attend. C'est tout ça qui rend lourd. C'est le moi. Le vœu d'allègement, rappelez-vous, on l'avait abordé la fois dernière, faire vœu de légèreté. Qu'est-ce qui me rend léger ? Qu'est-ce qui m'allège ? C'est le moment où je confie. Ah, ça y est, je peux le confier, je te le confie, Seigneur. Et du coup, c'est plus moi, mais c'est toi qui prends en main les choses. Mais vraiment, je te le confie dans la certitude que la situation, qu'il y aura une situation, une réponse à la situation que moi, je ne peux pas et je ne sais pas trouver encore aujourd'hui. Mais toi, tu peux tout. Voilà, l'allègement. Cessez de projeter, cessez de vouloir trop de manière égocentrique. Plus moi, mais toi, Seigneur, plus moi, mais toi. Remettre, déprise, c'est tout ce processus. Et là, eh bien, la voie du pentos, donc pentotes, donc ils seront consolés, littéralement, pleurer l'apparemment perdu. Pleurer psychiquement l'apparemment perdu pour se réjouir de ce que l'Esprit est en train de m'offrir. C'est comme s'il y avait là une mutation étonnante. On pleure la perte, la perte quelle qu'elle soit, le deuil. Heureux ceux qui sont capables de faire deuil et qui entendent qu'au cœur même du deuil, il faut y aller doucement parce qu'il y a des paroles très douloureuses qui sont là, des situations tellement douloureuses, mais faire de nos deuils dans la perspective qu'en vérité ce n'est pas perdu, puisque c'est toujours quelque part vivant, je pense à des êtres, mais bon, c'est tout un chemin, c'est un futur, ils seront consolés, c'est un futur. Ils seront consolés, consolator, consolus. Ils recevront la consolation de l'Esprit Saint qui va les aider à interpréter l'événement non plus simplement d'un point de vue psychique, mais d'un point de vue spirituel. Et là où les larmes psychiquement sont effectivement légitimes, il y a comme un sourire de ce qui va être trouvé et ouvert et honoré comme jamais dans ce qui a été consenti à être perdu. Je ne sais pas si je suis clair, voyez. Un changement d'état d'esprit. Métanoïa, ce passage au-delà du psychisme, des émotions, du mental, qui est aussi un signe possible aussi de traduction possible de métanoïa, changement d'esprit,
quitter la strate mentale duel et aller au-delà, hein, dans cette unité. Hein, donc, et ce n'est qu'à la troisième étape, justement, qu'arrive maintenant la douceur. Hein, heureux, littéralement, donc bienheureux, en marche, les pauvres, hein, preis, car ils hériteront, littéralement, ils recevront la terre. C'est énorme, ça, parce que, mine de rien, là, on est en train d'entendre à quel point la grande réponse aujourd'hui à la crise écologique, hein, hériter la terre, hein, retrouver la terre-mère, ça va passer par le lien à la douceur. C'est ce que nous disent les béatitudes. Nous disent les béatitudes. Et ce chant, donc, il nous rappelle que la douceur, elle va naître d'un état de pauvreté en esprit, qui fait que dans ces dimensions d'humilité où nous introduisons et nous redonnons autorité, hein, donc ce centre de gravité vraiment que nous honorons, qui est la présence sainte du Seigneur, c'est sous le regard de ce Seigneur qu'on va apprendre à s'assouplir. Parce que, entendez bien, le problème de notre humanité aujourd'hui, qui est ordonnée avec les logiques égotiques, égocentriques, c'est qu'on est dur dans la matière. On a la certitude, on est en mode survie, on est en mode guerrier, hein, dans les processus légitimes de survie psychique depuis la conception presque pour certains. Je dirais quand on arrive dans des formes aujourd'hui de matrice utérine, où il y a eu des morts avant, où il y a eu des tentatives de rejet, il y a un truc qui est là, quoi. Et quelle force, quelle vitalité est là pour qu'on continue à vouloir vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Pour certains, le rapport à la vie, c'est je suis là et la guerre. Côté un peu, pas comment dire, mais on fait comme on peut, encore une fois, et c'est tellement beau, tellement étonnant ce processus de survie. Mais ça, en même temps, si on le construit trop vite et trop tôt, enfin trop tôt, on va le construire, mais si on ne quitte pas ce processus, quand on rentre dans la matière des mondes, c'est boum, 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 la survie, quoi. L'autre, il est menaçant, quelque part inconsciemment, même si on ne le veut pas. Mais inconsciemment, on est porté par ça. Il y a des présences qui sont... Et là, c'est comme si tout ce processus-là avait à... Tout ça, c'est inconscient, bien sûr. C'est inconscient, mais on manque de douceur. On est souvent, je sais pas comment dire... Ou alors, au contraire, on est dans un effacement absolu qui fait « Non, il faut pas, je peux pas, j'ai pas le droit. » Mais on n'y est pas non plus. On est malheureux d'un côté et malheureux de l'autre. Hein? Ou là, on est trop mou, on n'est pas assez là. Et parfois, c'est trop violent, abusif, intrusif dans la matière. Apprendre de nouveau à oser sans transgresser. Il faut forcément être passé par des épreuves aussi, vraisemblablement, ou des moments de grâce, qui vont nous agenouiller, qui vont mettre en eau tous ces lieux trop durs, trop rudes, trop durs, pour que ça se simplifie. Cette douceur. Donc la douceur, elle arrive vraiment dans le processus de transformation, je dirais, que propose l'Évangile, après cette mise en eau aussi, ce moment d'humilité, comme s'il y avait un apprentissage, c'est toute notre vie qui est déposée là. On arrive, chacun d'entre nous, avec nos logiques qui sont les nôtres, hein, c'est un constat clinique presque, je dirais. On est tellement dans... Entendez bien, hein, je me regarde aussi faire, hein, dans mes propres propos aussi, mais c'est en même temps énergétiquement ce qu'on peut émettre, sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille non plus, ô combien. Mais il y a des tempéraments qui sont... Voilà, on le sait bien, comment il n'y a pas simplement que les corps qui se rencontrent visiblement, il y a des intentions, des déplacements invisibles qui sont là. Hein. Et on peut être cette manière de pénétrer le monde, de pénétrer la vie, d'être on est souvent armé, on fait comme on peut, mais il y a des armes subtiles qui sont là, des barricades. Plus jamais on mourra, plus jamais on me touchera, plus jamais tellement légitime, tous ces mécanismes de protection. Mais là, on est encore dans le monde de l'ancien paradigme, le monde de la réaction, le monde de la défense, le monde de la survie, le monde de la... Je dirais le monde de la duel, enfin le monde dur, douloureux. Tout le processus des béatitudes, on le sait bien, c'est le royaume, l'avènement d'un autre règne. Tu peux lâcher les armes maintenant, mais bon, c'est un chemin, c'est un apprentissage.
remettre de l'ordre, remettre au milieu la perspective théocentrée, réapprendre aussi à travers tes événements à mourir, à muter, à pleurer, à mettre en larmes tous ces lieux de défense. Il n'y a parfois pas de mots, vous savez. Il n'y a parfois pas de mots. Il n'y a pas de mots parfois. C'est étonnant comment Parfois, il n'y a pas de mots dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a vécu. Il n'y a pas de mots. Ce qui va nous délivrer, c'est les larmes. Il y a des lieux de nous-mêmes. Il y a des lieux de nous-mêmes où il n'y a plus de mots. Il n'y a pas de mots. On a crié, on n'a pas été entendu. Il n'y a plus de mots, ça s'est étouffé. Il y a des lieux de nous-mêmes qui ne seront pas libérés s'ils n'ont pas été pleurés. Mais profondément. Des pleurs, enfin ça peut couler. C'est le grand dégel. Le grand dégel de tous nos corps qui sont là. Et c'est dans ce dégel profond de larmes extérieures ou de larmes intérieures, c'est très mystérieux, des larmes de regret ou des larmes de pouvoir enfin pleurer ce que j'ai pas pu dire, tellement de tristesse qui est là, tellement de regret, tellement de nostalgie de ne pas avoir, je ne sais pas comment dire, réussi, en tout cas dans les relations humaines avec les parents. Puis c'est des larmes souvent même transgénérationnelles parfois qu'on pleure. On ne sait pas d'où ça vient. La mise en eau, le don des larmes. Et là, les larmes, c'est le sens du baptême. Ça se simplifie, ça devient plus humide de l'eau. Ici, c'est plus humide, ça devient plus humble. Et l'humilité en araméen, la prosternation, c'est intéressant en araméen aussi. Toujours l'expérience corporelle dans les langues primitives. Makika en araméen. Littéralement, l'humilité, ou la prosternation plutôt, c'est cette manière de... C'est le corps qui s'est assoupli et qui se prosterne vers la terre. Jésus, qui s'abaisse face à la violence, la réponse, l'abaissement. Sur la terre-mère. Notre propre terre, la terre des profondeurs et la terre-mère. Écoutez l'écho de la souffrance de la terre qui pleure. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pour transfigurer et quitter le paradigme ancien. C'est vraiment dans nos profondeurs, la douceur, Makika. C'est toute cette expérience qui nous est posée. Et finalement, nous dirons les anciens, en s'appuyant sur ce texte des Béatitudes, bien sûr, qui continue après, la faim, la soif, le désir, la miséricorde, qui va donc venir après. Mais peut-être que dans le prolongement, ce qui est intéressant, donc pour rendre humble la matière, pour la travailler, parce que c'est ça le sens du carême, c'est comment quitter ce lieu de toute puissance, le peuple à la nuque raide, ces lieux d'orgueil qui sont là, dans chacun d'entre nous. C'est ça, le processus, comment le rendre? C'est comme s'il fallait venir, pas provoquer, mais tester la matière, tester pour qu'elle puisse rendre, assouplir, lâcher la prise. Et en fait, dans la tradition des anciens, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 lieux dans le carême qui est particulièrement concerné: le lien à la nourriture, le lien à la possession matérielle et le lien au dialogue, à la relation. En fait, je signifie le jeûne, mais le jeûne qui n'est pas habité d'une capacité aussi à lâcher à travers le don du temps, de l'argent, du temps qu'on prend avec les autres, l'aumône. Et enfin, la possibilité de dialoguer avec le Seigneur, c'est la prière. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans le texte qui prolonge les béatitudes. Lorsque Jésus, une fois qu'il a déposé ce texte des béatitudes, vous savez, le sermon sur la montagne continue, et il y a 3 espaces, 3 lieux, où à chaque fois le Seigneur va dire la même chose. Ça commence d'abord par l'aumône. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer les regards. L'extérieur qui est privilégié, les perspectives égocentriques, est-ce que je suis bien, tourné sur soi-même? Non, sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi, mais au contraire, pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Là, c'est l'appel à ne plus nourrir l'image de la vaine gloire ou du moi, mais ce que dit le texte,
afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'aumône, le don de soi, à travers des possessions matérielles, de l'argent, du temps, peu importe ce don, l'aumône, c'est acter une dimension de compassion et d'aide tellement forte pour lâcher la prise sur le contrôle. Lâche. Toutes ces formes, tu veux, lâche, offre, donne, détache-toi de possession. Mais pas parce qu'il faut te détacher, c'est parce que tu vas aussi nourrir l'autre en face et tu vas mettre en joie l'autre, ou l'être qui appelle à cette expérience et qui lui est en demande, dans l'aumône. Et là, que ton aumône reste dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le lieu de la désincarcération du moi pour retrouver le lien avec le Seigneur, c'est le secret de la relation avec le Père. Il te le rendra. Après l'aumône, arrive la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues. Pareil, une manière spirituelle, une manière erronée de dire « Oh, je prie, regardez-moi ». En gros, on prie, mais on a le pressentiment que ça serait bien qu'on nous regarde en train de prier. Vaingloire spirituelle, encore une fois. Comment ça peut me regarder en train d'être spirituel et m'auto-contempler. Illusion profonde au point de vue spirituel. Et là, pareil, en vérité, je te le dis, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière, et ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. De nouveau, deuxième moment, l'aumône, la prière. On finit cette espèce de démonstration égocentrique qui peut être, où la spiritualité peut être objectivée par rapport à ça. Regardez comme je suis en train d'être généreux ou bon priant. Une spiritualité qui n'est pas au service, mais qui se sert, auto-contemplative. Et là, on nourrit l'ego, on nourrit la perspective. Et, voilà, Jésus, nourrit, ne fait rien. Rien soit visible à l'extérieur. Ton Père qui est dans le secret te le dira. Et pareil, on continue après le Notre Père, dans le même chapitre 6, le jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Là, c'est pareil. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Et là, seulement, ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. À ma connaissance, ce sont les 3 moments dans l'évangile de Matthieu, peut-être encore d'autres moments, en tout cas les 3 moments dans ce texte du sermon sur la montagne, où à travers le jeûne, la prière et l'aumône, eh bien, le carême, à travers ses moyens habiles, permet, on pourrait dire, de poser des actes de compassion spécifiques et pratiques envers les autres, et en même temps, de pouvoir aussi, en formant un tout unique, une trilogie, le lien à la nourriture, possession matérielle, la prière. Prière, jeûne, aumône. C'est vraiment régulièrement ce qui a été convoqué, particulièrement appelé à être libéré et à densifier pendant le carême. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir véritablement poser ou construire une communauté peut-être différente, inspirée ou informée d'autres valeurs à l'issue de ce carême. Dans ce retrait de soi et dans cet accès, du coup, vous sentez bien à chaque fois, c'est l'avènement de la douceur. À travers la prière, dans cette vie secrète, comme s'il y avait une circulation, comme si ce qui imprègne désormais et acte et incarne ma pensée, ma parole et mon agir, émane d'un lieu fluide, presque dansant entre la présence qui me voit dans le secret, dans la prière, dans la manière de la déprise, de lâcher, d'offrir du temps, de ne plus avoir peur, de lâcher, de faire confiance dans ce qui sera l'avenir, sans inconscience bien sûr non plus, et dans l'aumône, dans le jeûne, dans la prière, une manière d'honorer nos corps pour qu'il y ait une mise en transparence de nos corps. Le carême, on le sait bien, n'est pas un combat contre nos corps, contre le corps,
Mais c'est vraiment un lieu, hein, comme nous le rappellerons, qui est un lieu véritablement de, je dirais, de mise en lumière ou de mise en transparence dans le corps. Hein, jeûne, abstinence, aumône, qui viennent sans arrêt corriger toutes les distorsions, notre manière d'être, de faire obstacle à la nourriture, avec l'autre, avec le Seigneur. Et là, le jeûne, l'abstinence, la prière viennent corriger toutes les distorsions relationnelles de notre relation avec le Seigneur et avec le monde matériel. Il nous aide, c'est une aide très intéressante, très puissante, pour se laisser être déplacé, remodelé, très clairement, à travers ces 3 points d'appui, hein, que soient véritablement ces 3 lieux, hein, qui finalement, à un moment donné, dans cette mise en transparence, vont nous aider à ouvrir, à nous laisser être faits et défaits, et là pour découvrir une relation plus simple, plus tranquille, nouvelle, avec la création, avec les choses vivantes, comme si on pourrait pratiquement, hein, on le continuera, on l'approfondira tout à l'heure, entrer dans la reconnaissance d'une forme de sacralité avec les choses. Découvrir que tout ce qui vit est saint. Tout ce qui vit est saint. Oh, ce lieu de moi-même, je ne savais pas, Seigneur. Mais il est saint. La création est sainte, mon frère, ma sœur. C'est le sacrement du Saint, c'est le sacrement du Christ, c'est la présence. Voilà, tout doucement, à travers ce processus de décongestion, de désenclavement, de désincarcération, de désidentification, le regard qui s'ouvre.